Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la première ronde du tournoi d'Issy Molino, un tournoi que j'ai joué pendant le pont de l'Ascension. Donc c'est un tournoi où il y a plus de 250 joueurs. Au départ je suis 20e elo, c'est un système accéléré donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet directement de jouer des joueurs mieux classés. Si ça avait été un système suisse j'aurais peut-être joué peut-être un 1600 ou à peine 1700 à la première ronde. Là je joue déjà un joueur à 1898, quasiment 1900. Donc ça permet de directement rentrer dans le tournoi avec des parties d'un niveau relativement proche. Et donc dès la première ronde, il y a eu pas mal de contre-perfs et on va voir si j'en fais partie. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Je joue donc contre Guillaume. Et là, je vais pas prononcer le nom pour éviter de l'écorcher. Je vais quand même essayer. Schmidt Eisler. Je pense que je le prononce mal, désolé. Compliqué. Du coup, ok, pour cette partie, j'ai donc les pièces noires, ce qui veut sûrement dire que j'aurai 4 fois les noirs dans ce tournoi. Il y a 7 parties. Euh, un peu dégoûté, mais finalement, dès la troisième ronde, je vais doubler les blancs. J'aurai donc 4 fois les blancs dans ce tournoi, rassuré. Mais ok, pour cette partie, j'ai pas forcément de prépa possible à faire parce que c'est donc la première ronde. C'est donc la partie elle commence directement après le pointage. Dès qu'il y a les appariements, ça commence quoi. Donc j'ai pas le temps de regarder un peu ce qu'il joue. Quoique si, en fait, j'ai quand même regardé un peu, mais j'avais pas grand chose de très concluant sur sur sa patch chess base. Du coup, bon, j'ai arrêté. Pour ce tournoi d'ailleurs, c'est un peu galère. Je l'ai vraiment fait parce que j'aime bien le tournoi. Il y a beaucoup de gens que je connais. Le cadre, il est très bien, c'est dans un parc, etc. C'est vraiment le tournoi, il est nickel. Je mets quand même 1h15 en transport aller, 1h15 en transport retour pour rentrer. Des fois, je suis rentré en Uber parce que j'avais vraiment la flemme. Mais c'est vrai que c'est une petite galère quand même pour y aller depuis chez moi. Et mon adversaire envoie cavalier F3. Je réponds donc D5. Et il joue D4. Ok. Je me dis, donc qu'est-ce qu'il compte jouer? Souvent quand les blancs commencent par cavalier F3 et jouent D4 ensuite, ça mène souvent sur des catalanes. Ou alors, autre possibilité, à essayer de jouer avec un gambit dame, sur quoi j'aurais répondu un Magnus King Gambit. D'ailleurs, ça fait plaisir, il y a Marc-Andrea qui l'a joué au tournoi qu'il est en train de faire à Sharjah, je crois que ça s'appelle la ville. Il l'a joué à la première ronde. Mais du coup, mon adversaire, j'envoie cavalier F6 et il envoie C4. Je joue donc E6 et en cas de cavalier C3 ou en cas de pion prend, j'irai ensuite jouer avec A6 pour le Magnus King Gambit. Mais finalement, il me joue G3, là donc la catalane. Et là, j'hésite. Je me dis, qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Parce que potentiellement, il a pu se préparer, potentiellement pas du tout. Est-ce que je joue mon répertoire? Est-ce que je joue pas mon répertoire? Si je le joue, euh, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis, ok, je vais pas jouer mon répertoire. Vous savez qu'habituellement, je prends le pion en C4. Pour cette partie, je décide de venir jouer fou E7 et de jouer une variante que je jouais il y a peut-être 6 mois, 1 an, que j'ai arrêté de jouer depuis. Euh, Mon adversaire répond fou G2. Je joue donc petit roc. Il joue petit roc. Et maintenant, je prends ce pion en C4. C'est une ouverture que j'avais jouée contre je sais plus qui. Mon adversaire m'avait joué cavalier E5 et ça s'était très mal passé. J'avais très mal joué, je crois que c'était au Cap d'Agde. Ah, mais alors, quelle partie? C'était contre un 22-23, je crois. J'ai plus son nom, c'était vers la moitié du tournoi. Et j'avais perdu. Et pour cette partie, je décide de rejouer comme au tournoi du Cap d'Agde. J'envoie cavalier C6. L'idée de cavalier C6, c'est de rendre le pion dans de meilleures conditions que le rendre directement en C4. Donc ici, il y a deux coups différents pour les blancs. Il y a fou prend C6 et cavalier prend C6. Sur fou prend C6, mon idée, c'est de venir faire pion prend, cavalier prend et dame E8. Il y aura donc un échange en E7. Et après, il y a plein de coups différents. Je vais en citer quelques-uns. Il y a dame C2 sur quoi on répond C5. Il y a dame A4 sur quoi on répond E5. Et là, c'est une variante assez compliquée où on a un pion de moins, mais on joue contre l'activité. Enfin, on joue avec l'activité et donc contre le pion de moins. Il y a aussi la variante avec cavalier C3 où on joue avec C5. Prise dame prend, dame C2 fou A6. Bon, il y a pas mal de variantes différentes. Mais mon adversaire décide de jouer cavalier prend C6. Il m'a dit à la fin de la partie,
qu'il avait un peu peur de laisser les cases blanches sur fou prend. Il a donc joué la variante cavalier prend. Je fais donc pion prend, fou prend, et j'envoie donc tour B8. Je connais un peu cette variante parce que donc je l'ai joué avant. Et ici je connaissais un coup, je connaissais cavale C3. C'est le seul coup que je connaissais, que je me rappelais. C'est un petit moment que j'ai pas regardé quand même. Sur quoi je savais qu'il fallait jouer fou B7, fou prend, tour prend. Et là-dessus E4. Et ça je connaissais encore un peu, C5, etc. D5 et bon, tour D7. Et c'est une partie. Mais là, mon adversaire va me jouer fou G2. Et je connais pas du tout, et c'est le deuxième coup de l'ordi. Et j'hésite entre deux coups. Je me dis, est-ce qu'il faut que je joue quand même fou B7, qui est la variante, qui est la théorie, la variante la préférée de l'ordi. Sur quoi, bien sûr, s'il prend, on reprend de la tour. Cavale C3, dame D7 pour lier les tours. E4 et tour FB8. Ça pouvait être une idée, on pouvait jouer comme ça. H6 pour empêcher fou G5 plus tard. Tour E2 pour défendre donc le pion B2 et pouvoir bouger son fou. Fou B4, fou F4, prise, bon. Ça pouvait être une partie. Et s'il décide plutôt de ne pas prendre en B7 et de jouer cavale C3, je peux jouer aussi fou prend G2, roi prend et dame D7, E4, tour B4, tour E1, tour FB8. Toujours avec l'idée de venir jouer sur ce pion B2. Dès qu'il joue E5, on cale le cavalier en D5. Il peut jamais jouer D5, le pion sera trop faible. Le fou peut pas trop se libérer. C'est quand même une position qui est plus agréable au noir. Donc dommage que j'ai pas l'idée fou B7 en tête. J'ai donc joué dame D6, parce que dans d'autres variantes, je me rappelais que la dame devait passer par là, pour soit aller en B4, soit en B6, pour essayer de taper sur le pion B2, et sur le pion D4. Je me rappelais aussi qu'il fallait lier les tours rapidement pour pouvoir jouer sur la colonne B, sauf que j'ai confondu avec dame D7 dans l'autre variante. Et du coup mon adversaire, c'était prévu, il envoie E4, j'envoie donc dame B6 pour éviter la fourchette, et je me dis que s'il fait E5, je pourrais jouer cavalier D7, suivi de C5, et totalement tout casser. Il peut pas jouer D5, donc je me dis c'est plutôt tranquille. Il fait donc cavale C3, je fais donc tour D8, je place ma tour en face du pion D4, son seul coup de défense c'est donc fou E3, et il le fait. Je peux bien sûr pas prendre le pion en B2 à cause de tour B1, je perds donc une qualité. Je fais donc C5, c'est ce que je comptais faire au départ. Et là il y a plein de variantes possibles, il peut pousser, il peut prendre, il peut pousser ici, il peut jouer cavalier A4, il y a plein de possibilités, il fallait calculer tout. On va commencer par E5 qui est un mauvais coup. Là-dessus j'avais prévu de prendre. Il prend donc ici. Je récupère. Et il fait cavalier à 4. On peut se dire qu'il a réussi à avoir une pièce de plus. Sauf que non, je peux juste jouer dame à 5. Avec l'idée, dès qu'il bouge son fou, on fait tour B4. Et on vient récupérer ce cavalier. Et il n'y a pas fou des deux à cause de C3. Prise. Et s'il fait B3 pour défendre, on peut juste faire C3. Et en fait on va jouer sur le fait que la paire du fou va être trop forte. Et les pions sont trop avancés. C'est donc gagnant pour moi. Pareil, si là-dessus il faisait fou des deux direct, j'avais C3. Prise, cavalier prend. Et, alors, tour B2 d'abord. Surprise, je suis perdant. Tour B2, et on va donc récupérer, comme ça. Prendre celle-là ou de celle-là, je sais pas. Ah, plutôt de celle-là, ouais. Prise et tour prend. Et j'ai donc une position un peu plus agréable, parce que je vais récupérer la tour et j'aurai un pion de plus. Bon, c'est compliqué, mais E5 c'est une erreur. Et s'il fait cavalier A4 aussi, c'est une erreur. J'ai donc dame A6, attaque le cavalier. Je menace aussi de prendre, je menace fou D7. Il peut par exemple faire E5, j'ai cavalier, j'ai prise, fou prend. Et encore une fois, ça revient dans les mêmes idées que la variante précédente. Fou bouge et C3. Avec donc cette idée-là, s'il prend, de venir reprendre, prise et donc fou prend ce coup-ci. Et il est juste beaucoup moins bien. Et s'il fait fou F4, on joue E5 et il va finir par perdre la partie. Fou c'est un seul coup. J'ai déjà des coups comme tour B5 pour tour A5. Tour B4 direct ne fonctionne pas malheureusement à cause de cavale C5. Du coup tour B5 et tour A5. Et je vais ramasser. Je peux peut-être aussi jouer des coups du style... Bon c'est compliqué. Peut-être dame A5. Dame A5 avec l'idée que s'il fait par exemple, je sais pas, un coup random, je menace fou F5, C2. Et je vais être très bien. Alors que si je fais fou F5 direct... Le petit souci sur fou F5 direct, c'est qu'il peut prendre. Si je reprends, il va faire dame F3. Alors qu'avec la dame en A5, tac. Avec la dame en A5, oula, il y a trop de coups. C'est où? C'est là. Avec la dame en A5, s'il prend, j'aurai D prend et je défends donc toutes mes pièces. Il pourra pas jouer dame F3 parce que j'aurai juste E4, dame bouge et dame prend A4. Bon, contrairement à l'autre variante. Bon, ok, c'est compliqué, mais ça va.
Et s'il fait des prends C5 tout simplement, je comptais jouer la finale, qui est pas très bonne en fait. Ici l'ordi conseillait de jouer Dame A5 et de jouer comme ça. Mais en fait moi je comptais jouer fou prend C5, fou prend C5, tour prend D1. Donc fou prend B6 forcé, tour prend 1, tour prend 1 et tour prend B6. Et je m'étais dit tour D1 cavalier D7, tour D2 roi F8, donc tour D2 pour défendre son pion B2. Et je m'étais arrêté là, et je me suis dit la finale elle est mieux pour moi, parce que ce pion là il gêne beaucoup, je vais pouvoir le défendre s'il fait fou F1, et ce cavalier là va finir par aller en D3, et j'avais l'air d'avoir une bonne position, ou rester en C5, taper sur B2, j'avais l'impression d'être mieux, finalement c'est égal. Donc je m'étais trompé, et il y avait donc un dernier coup, c'était D5, c'est le coup qu'il a fait dans la partie. Là-dessus j'avais prévu de prendre le pion en D5, c'est la partie, prise et fou G4, avec l'idée que s'il vient là, là, là ou là, je vais prendre B2, attaquer sa dame, et donc avoir un pion de plus. Le seul coup est donc dame E1, il le joue. Et là je vais me tromper, je vais envoyer dame prend B2, alors que ça marche pas. Ici il fallait jouer fou D6 intermédiaire. Pourquoi? Parce que sur dame prend B2 il y a fou F4, c'est la partie, et je suis vraiment mal. Il fallait donc anticiper ça et jouer fou D6, empêcher fou F4, attaquer toujours ce pion, il peut pas le défendre. Sur tour B1 il y a fou F5. Sur cavalier D1, j'ai prise, puis dame prend B2. Et s'il fait B3, je peux juste venir faire prise, 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 tour prend A7, et fou E5, et je suis très très bien. Donc dommage que j'ai raté fou D6. J'ai donc fait dame prend B2. Il envoie donc fou F4, et là je me rends compte que je suis vraiment pas bien. Parce que si je fais tour C8, je me rends compte qu'il y a tour B1, dame A3 et cavalier B5, dame bouge et dame prend E7. J'ai donc une pièce de moins. Pourquoi il a fait cavalier B5? Parce que s'il prend direct, je récupère la pièce. Du coup là si je fais tour C8 j'ai une pièce de moins. Je décide donc de faire tour B4 et là je prie pour qu'il ne fasse pas A3 ou tour B1. Je me rends compte que ces deux coups là sont totalement perdants. Je me dis que A3 c'est peut-être même plus fort que tour B1. Finalement c'est l'inverse. Pour moi A3 ça perdait direct à cause de tour B3 et cavalier A4. Du coup il a réussi à défendre son cavalier en déviant ma tour. Je bouge ma dame et je perds le fou. J'avais quand même calculé dame E2 mais il y avait juste prise, prise, tour E1. Et si je bouge mon fou, je perds celui-là. Donc cavalier prend D5, tour prend, peut-être G5. Mais bon, c'est juste totalement perdant. J'ai un pion contre la pièce, j'ai des pions passés, mais c'est compliqué. Son cavalier est enfermé. Peut-être que j'ai un peu de jeu, mais s'il joue correctement, c'est perdant. Heureusement, il a raté cette idée avec A3. Et deuxième idée, c'était tour B1. Et c'est la plus forte. L'idée, c'est bon. Bien sûr, si je prends la tour, c'est juste perdant. J'ai une dame de moins. Et si je fais dame A3 pour défendre, je me prends dame prend E7 et je peux pas jouer tour E8 en se disant la dame bouge et je récupère le cavalier parce qu'il y a dame prend C5 et si je prends la tour je perds la dame et si je prends le cavalier je perds la tour. Heureusement il a raté ça, il a donc fait dame prend E7 direct et là j'étais soulagé. J'ai donc fait tour D8, attention tour E8, attention on va faire tour D7 parce qu'il y a dame prend C5 et sur dame prend C3 il y a dame C8, échec et mat. Donc bien sûr on fait bien tour E8, dame prend C5, dame prend C3, tour AC1, dame B2, et dame prend A7, j'ai donc un pion de moins, mais je me dis que ça peut aller. Je fais donc tour C8 pour activer mes pièces, l'ordi conseillait plutôt C3, j'aimais pas trop C3, parce que je voyais pas l'intérêt du coup, pour l'instant. Bon l'ordi voulait jouer C3 puis tour C8, j'ai donc fait tour C8 d'abord, il a fait tour FE1, j'ai donc fait tour B7, il fait dame A6, et là je me dis... On va le tester. Parce que je me dis quand même, il a un pion de plus. Niveau temps, j'ai un peu moins de temps à la pendule. Je me dis, on va essayer de faire genre, je veux faire match nul pour essayer de le forcer à jouer des mauvais coups. Je décide donc de faire semblant de faire une perpète. Donc là, c'est la première position. Je reviens, il revient. Deuxième position. Et il revient. Je me dis, il veut faire match nul. Il a un pion de plus, il a pas trop de soucis sur la position, et il me propose nul. Il joue dame à 6, et il me propose nul. En réalité, ici, je passe 10 minutes sur la position, mais il n'y a même pas une seconde dans ma tête où je me suis dit, je vais accepter le match nul. J'ai beau avoir un pion de moins, j'ai beau être moins bien, je vais pas faire match nul comme ça. J'ai réfléchi un peu sur comment éviter la perpète de la meilleure manière. Est-ce que la finale est jouable avec le pion de moins? Parce que il aura quand même des faiblesses. Et je finis par me dire, de toute façon, si je fais tour B6 c'est nul. Si je fais dame B5 il échange. Si je joue autre chose, je vais me prendre des D6, D7.
ça va arriver très vite, je suis perdant. Je me dis ok, on va donc jouer la finale. J'envoie dame B5. L'ordi met imprécision parce qu'il voulait prendre la perpète. Du coup dame B5, coup logique. Il fait donc prise et il envoie D6. Ça j'avais calculé ça. Et au départ en fait, avant l'échange des dames, je comptais jouer G5. Mon idée c'était que le fou bouge, quelque part, et que ce pion là il serait plus trop défendu. J'arriverais à mettre peut-être un fou en D3 un jour. Et il finirait par perdre ce pion. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a tour E5 intermédiaire. Et si je bouge ma tour, je perds ce pion. Je suis donc obligé de faire prise, cavale D7 et je suis juste beaucoup moins bien. Donc je change d'avis. Je fais cavale D7. Peut-être que le meilleur coup c'était plutôt fou E6. Je fais donc cavale D7. Il fait fou F1. Pareil, ici peut-être qu'il pouvait faire A4. Essayer de prendre de l'espace. Tour A5, fou B7. Tour B8, fou C6. Essayer de jouer un peu actif comme ça. L'ordi conseille même de donner la qualité pour les noirs. Parce que si je finis par trop reculer, genre des soucis. Donc il pouvait essayer de jouer actif comme ça. Il a préféré faire fou F1 pour taper sur mon pion C4. Je fais donc tour C5 pour défendre, il fait fou E3. Je recule donc en C6 pour défendre. Et il revient en F4. Je le reteste une deuxième fois. Je reviens en C5. Je me dis s'il revient en E3, c'est un peu abusé quand même. Parce que là, il a encore un plus gros avantage que tout à l'heure. Son pion a progressé. Sa paire de fou va s'activer, il a un pion de plus. Il a un pion passé éloigné. Il revient en E3. Je reviens en C6. Il revient en F4. Si je reviens en C5, ça fera 3 fois. Je fais donc H6. Je me dis ok, on va menacer G5. On va essayer de jouer sur ce pion D6. On commence à perdre du temps tous les deux. Je vais essayer de jouer des coups actifs. Des coups qui créent des menaces. Et on va essayer de lui faire perdre du temps. Il fait donc fou G2. Je reviens en C5. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant s'il fait fou E3, je vais peut-être jouer tour A5, attaque le pion. Je le force à défendre et derrière je fais peut-être tour A6 pour venir attaquer ça. Ou même peut-être tour A3 pour fixer sa structure. Il fait donc tour C3. Il veut taper sur ce pion. Je fais donc fou E6. Je recycle mes pièces. Mon fou ne sert plus à rien ici. Il fait donc tour EC1 et j'envoie donc G5. Il fait fou E3. J'envoie donc tour A5. A3 pour défendre son pion. Là je commence à voir que ses pièces sont passives. Son pion il est en A3. Il peut donc pas bouger sa tour. Ses tours bougent pas trop. Ses deux fous sont déjà bien placés. Son pion ne bouge pas. Son roi peut pas trop se centraliser. Donc là je me rends compte qu'il a plus tellement de coups logiques. Et c'est surtout dans ces moments-là où il peut potentiellement se tromper. J'envoie donc cavalier E5. Je décide d'activer mes pièces et je me dis, il va commencer à suivre. Il fait donc roi F1, j'envoie tour B8. Je veux rentrer dans la position. Il fait F4, j'envoie cavale D3 tempo. Il fait tour D1. On commence à avoir plus beaucoup de temps. Il n'y a pas d'incrément au 40e coup. On est au 40e coup. La cadence est 1h30 plus 30 secondes. On n'a plus que quelques minutes chacun. On est dans les derniers de la salle. Je rappelle que la première ronde, c'était le matin. Il y a une deuxième ronde l'après-midi. On est dans les derniers. Ça va être fatigant. J'envoie tour B2. Ici, le meilleur coup, c'est de faire fou G4. Et en fait, le truc, c'est que s'il bouge sa tour en A1, ici, je peux jouer... Alors, je peux jouer tour 5, B5. Et en fait, je vais vraiment avoir des réelles menaces. Ici, il peut peut-être jouer fou C6. Et je vais jouer tour B1. Prise, roi G2, tour B2. Roi H1 forcé. S'il va en F1, il y a fou H3. Ou peut-être roi G1. Roi G1, disons. Et en fait, je commence vraiment à m'activer. Ça commence vraiment à être dangereux. Peut-être il y a D7. Tour E1, faut prendre D7. Ouais. Ça commence vraiment à être dangereux. Malheureusement, j'ai fait tour B2 d'abord. Je voulais ramener ma tour. Et ici, je me dis, mince, il y a D7. Il va me forcer à prendre et il va récupérer ce pion C4. Ici, le meilleur coup, c'était plutôt de faire fou C6 d'abord. Prise, roi F8 et D7 maintenant. Roi E7. Et l'ordi disait qu'il fallait sacrifier la qualité. Bon, bien sûr, c'est introuvable en Zeitnote. Jamais en partie longue, c'est compliqué. Alors en Zeitnote, c'est encore plus compliqué. Tour F5. Enfin, même comme ça, ok, comme ça, c'est un peu clair quand même. Mais enfin, faut quand même calculer donc 8 coups à l'avance. On n'a plus que 5 minutes à la pendule. C'est très compliqué. Il a joué le coup logique, le coup que j'aurais peut-être joué à sa place. D7. Je fais donc fou prend D7, il fait tour prend C4. Et là-dessus, j'avais prévu de faire fou B5. C'est ce que j'envoie. Je me dis, il va commencer à avoir des problèmes. Ici, le meilleur coup, c'est de faire tour prend A3. Mais le problème, c'est que j'avais calculé ça, bien sûr. Mais c'est hyper plat. C'est hyper plat. 2 pions chacun. J'avais pas envie de jouer ça. J'envoie donc fou B5. J'avais bien sûr calculé tour C8 suivi de fou D4. Il fait donc tour C8. Je fais roi G7. Et il fait fou D4.
J'envoie ce que j'avais calculé. J'envoie donc F6. Je me dis que s'il fait fou prend B2, j'aurai cavalier prend B2. Roi E1 forcé, cavalier prend, roi prend, tour prend A3, prise et H prend. Et je me dis que ça, j'ai plus de chances de gain parce que son roi peut pas se ramener. Je vais faire tour A2, c'est moi qui sera plus actif. C'est moi qui vais jouer pour le gain, même si en soi c'est égal. Il fait donc roi G1 ici. Très bien joué, c'est le meilleur coup. Et il menace plein d'idées à base de fou D5, à base de tour C7, puis fou E4. Il y a tellement d'idées, j'ai plus que quelques minutes à la pendule, et je finis par envoyer tour E2. Je me dis qu'il faut que j'enlève un maximum de coups. Ma tour pourrait potentiellement revenir en E8 un jour. J'enlève plein de coups avec tour E2, et il fait donc tour C7. Le coup fou D5 ici, du coup, il marchait plus, parce que j'avais calculé G prend F4, tour G8, roi H7, fou prend F8, et là il y a le très fort tour A7 qui permet de tout défendre. Et ça, j'avais fini mon calcul ici, et je me suis dit ça va aller. C'est le bordel, il n'y a plus beaucoup de temps à la pendule, c'est exactement ce que je veux. Mais ici, il fait tour C7. Je fais donc roi G6, et il fait fou F1. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas défendre mon cavalier. Mon seul coup, c'est tour E1. Je fais donc tour E1. Mais le problème, c'est qu'il y a tour prend, cavalier prend et fou C3. Je me dis putain. Encore une fois. Encore une fois, je joue un joueur moins bien classé. Encore une fois, ça joue pour faire match nul. Encore une fois, je force trop. Et encore une fois, je vais finir par la perdre carrément. C'est pas possible. Et là, je suis en tilt total dans ma tête. Il envoie tour prend en plus. J'envoie cavalier prend. Et là, un miracle se passe. Il joue fou F2. Waouh. J'étais tellement refait à ce moment-là. Je me suis dit, je méritais pas de perdre. Je méritais pas de perdre. Donc sur fou C3, tout simplement, il y avait cavalier F3 calculé, roi F2, tour prend A3, fou prend B5, cavalier prend H2, et donc ça va tranquillement gagner pour lui. Il a quand même encore deux pions, peut-être un seul, mais pièce de plus quand même. Mais il joue fou F2. Je fais donc cavalier F3, roi G2, prise, 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 et je reviens. Matériel égal. J'ai des pièces plus actives, je joue le gain. Il joue fou C5, j'envoie prise, prise, et roi F5. Roi F3, je récupère un peu de temps à la pendule. Je gagne quelques secondes en faisant ça. Et j'envoie H5. Il fait fou B4, je fais tour A8. Il fait tour C5, je recule. Il fait tour C7, tour E8. Je menace de rentrer. Il fait fou C5. Maintenant que j'ai menacé de rentrer, sa tour ne peut plus aller en C5. Je reviens donc avec mon roi F5. Il fait tour H7, je reviens, il revient. Mince. Je fais donc tour A8. Mon objectif, c'est de décaler son fou sur la colonne B et ensuite venir s'incruster ici. Il fait donc fou B4, je fais tour D8. Il fait fou C5, je fais tour D3. Il fait roi E2. Fallait venir en E4. Pas simple à comprendre. Je fais donc tour A3, tour H3. Il fait fou D6, je fais H4. Il fait tour C8, je fais roi F5. Il fait tour C6, je fais tour H2. Roi D3, H3. Tour C8, tour A2. Tour H8, H2. Tour H5, échec, roi G6. Tour H4. Et promotion dame, abandon. S'il prend ma dame, il y a fourchette. C'est toujours comme ça les débuts de tournoi. C'était comme ça au championnat de France. C'était comme ça à Issy Moulineau. C'était comme ça à Laval. En ce moment, c'est toujours comme ça. Première ronde, je joue ma pire partie du tournoi. Et donc là, j'ai terminé le tournoi et je vous le dis, c'est ma pire partie du tournoi. Heureusement, ça se termine bien comme souvent. Souvent, je joue très mal, mais je m'en sors bien à un moment. Heureusement, on va donc faire le bilan de partie. Bon, c'est quand même plaisir de ramasser ce premier point, mais la partie n'est pas belle du tout. Je me suis donc pris la tactique dans le milieu de jeu. Derrière, j'ai essayé de remonter, mais c'était compliqué. Et je jouais pas forcément énormément pour le gain, donc c'est compliqué à réussir à remonter sans détériorer vraiment ma position. J'ai donc fait 80 de précision. Waouh, beaucoup d'erreurs. Donc l'ouverture, ça allait. Et là, j'envoie dame prend B2. Il me punit correctement. Il se trompe, fallait faire tour B1. Là, il veut faire la perpète, je refuse. Je préfère donc rentrer dans la finale. D6, cavale D7.
fou F1, tour C5, enchaînement d'erreurs. Ici, il propose la perpète. Je finis par refuser, en faisant une erreur du coup. Fou G2, tour C5, tour C3, fou E6. Tour C1, G5. Fou E3, tour A5, A3, cavalier E5. Je veux absolument activer mes pièces dans ce Zeitnot. F4, cavalier D3, et donc là c'est le Zeitnot, c'est le bordel. D7, prise. Fou B5. Et en fait, le truc sur fou B5, c'est que la variante où je perds la pièce, en fait, elle est forcée. Tour C8, roi G7. Fou D4, F6. Roi G1, tour E2. Et là, tour C7 et fou F1. C'est forcé. C'est pour ça que fou B5 est une erreur. Je fais donc tour E1, prise. Et là, il fait fou F2. Je reviens dans la partie. Et à partir de là, je vais plus faire d'erreur. Je vais transformer ma finale. Transformer mon penalty. Et monter à 1 sur 1 dans ce tournoi. Dans ce 45e Open de Issy Moulineaux. Je vais pousser. Et je vais y aller jusqu'à dame. Ok, bon. Partie un peu bordélique, mais le principal c'est la victoire à la fin. Ce qui me permettra 1 sur 1. Prochaine ronde, j'aurai les pièces blanches. Il faudra enchaîner, je rejoins un joueur moins bien classé que moi. Mais un joueur qui a fait une perf à la première ronde, il faudra être sérieux et gagner pour pouvoir jouer un joueur plus fort que moi à la ronde numéro 3. En cas de victoire, je dépasse les 2100 feeds après la deuxième ronde en cas de victoire. Donc il faut absolument gagner pour passer ce petit palier après la deuxième ronde. On se retrouve donc mercredi à 16 h pour l'analyse de cette deuxième ronde de Issy Moulineaux. Bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée.